Bonjour les enfants, vous allez bien? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis la collaboratrice Viviane de l'EBI de Créteil et aujourd'hui, nous allons passer un bon moment ensemble, d'accord? Nous allons apprendre une leçon très spéciale. Mais tout d'abord, on va faire une prière pour demander à Dieu la direction, la compréhension de ce que nous allons écouter, ok? Alors, fermez vos yeux et on va parler avec Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, Jésus, nous rentrons dans ta présence parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles avec nous. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Enseigne-nous ta volonté parce que nous voulons être des enfants que te plaît. Nous voulons être des enfants, Seigneur, agréables à tes yeux. Alors, Seigneur, je suis ici et j'attends que tu m'enseignes, mon Dieu. Parle avec moi parce que je remets tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème très spécial, d'accord? Soyez bien attentifs. Nous allons parler aujourd'hui de Dieu en 12e place. Tata, comment ça? Oui, vous savez que nous pouvons des fois mettre Dieu en 12e place dans notre vie. Sachant que Dieu, il veut être le premier dans notre vie, nous ne pouvons pas mettre Dieu en 12e place. Alors, comment est-ce que nous pouvons mettre Dieu en 12e place? Quand nous désobéissons, quand nous racontons un mensonge. Vous savez que lorsqu'on raconte un mensonge, comme Dieu n'aime pas le mensonge, nous sommes en train de mettre Dieu à côté et nous donnons place à le mensonge. Et vous savez, les enfants, lorsque nous faisons ces choses nous rendent faibles. Ces choses nous rendent découragés. Parce que sont des choses que Dieu n'aime pas. Nous ne pouvons pas compter avec la protection de Dieu si nous faisons ces choses-là. Alors, qui direz-vous d'apprendre aujourd'hui sur 3 hommes de la Bible qui s'appellent Mésac, Sadraque et Abednego? Ces hommes, ils étaient très forts, très courageux, mais pas forts ici dans le muscle, non, forts à l'intérieur. Ils n'avaient pas peur d'affronter les difficultés. Combien de fois vous racontez un mensonge et vous avez peur de raconter la vérité parce que vous avez peur d'être puni à cause de cela. Vous n'avez pas le courage de parler la vérité. Combien de fois? Alors, ces hommes-là, ils étaient tellement fidèles à Dieu qu'ils n'avaient pas peur de rien. Ils affrontaient les difficultés parce que Dieu était avec eux. On va lire ensemble ce verset qui parle de cela. Alors, qui a la Bible ici? Qui? Ouvrez votre Bible alors dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 17. On va lire ensemble. C'est bon? Tout le monde a déjà ouvert? Alors, on va lire le chapitre 3, verset 17. Il dit le suivant. Voici notre Dieu qui nous servons. Qui? Notre Dieu qui nous servons. Lorsqu'on sert à Dieu, quand est-ce qu'on sert à Dieu? Quand on raconte la vérité, quand on est obéissant, quand on n'est pas rebelle vers les parents. Là, nous sommes en train de servir à Dieu. Parce que ces choses-là viennent de qui? Viennent de Dieu, n'est-ce pas? On continue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils n'avaient pas peur de rentrer dans la fournaise. Pourquoi cela? Parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Ils mettaient Dieu toujours en première place. Ils ne laissaient pas les autres choses, les personnes, occuper la place que seulement de Dieu. Qui direz-vous de commencer à partir d'aujourd'hui, mettre Dieu en première place dans votre vie? Alors, Tata, comment je peux faire cela? Par exemple, un exemple je vais vous donner. Imaginez que vous aimez trop une chanteuse, un chanteur. Vous aimez trop.
Et vous avez la musique de cette chanteuse ou chanteur dans votre pensée tous les jours de votre vie. Donc, vous dormez avec la chanson ici, vous vous réveillez avec la chanson ici, et vous oubliez des fois tout ce que vous écoutez à l'obéir. Vous oubliez tout. Pourquoi? Parce que vous avez la chanson ici. Est-ce que cela c'est Dieu en première place? Non, ça c'est Dieu en 12e place. Alors cet exemple va vous servir pour à partir d'aujourd'hui lutter contre ces œuvres de la chair, contre ces choses qui est de notre volonté, d'accord? Mais pour cela, il faut savoir que nous ne pouvons pas faire ça toutes seules. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider. Et c'est ça qu'on va faire maintenant, d'accord? Vous savez en quoi vous êtes en train de mettre Dieu en 12e place. Alors, en ce moment, on va faire la prière et vous-même, vous allez demander à Dieu, Seigneur, enlève de moi toutes ces choses. D'accord? Fermez vos yeux et on va parler avec Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons, Seigneur, être agréables à tes yeux. Et pour cela, nous voulons arracher, enlever toutes ces choses qui nous empêchent d'être un seul avec toi, qui nous empêchent de te mettre en première place dans notre vie. Enlève de nous le mensonge, donne-nous la force, mon Dieu, pour être obéissant à nos parents, avoir la force pour jamais dire n'importe quel mensonge. Mon Dieu, capacite-nous, donne-nous ce courage, tel comme ces hommes de la Bible avaient ce courage, mon Dieu. Donne-nous ce courage. Viens dans notre vie avec ta présence. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, mon Dieu, je remets toute ma vie entre tes mains et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire des efforts pour toujours te mettre en première place dans ma vie. Je remets tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez compris? Alors, c'est ça que nous devons faire. Rappelez toujours que lorsqu'on fait les choses qui est désagréable à Dieu, ça nous rend faibles. Nous n'avons pas le courage. Vous voyez? Donc, quand nous sommes forts, c'est lorsqu'on fait quoi? C'est lorsqu'on dit à maman, vous pouvez éteindre la lumière parce que j'ai pas peur. Je sais que Dieu est avec moi. Et c'est ça que Dieu veut, être à côté de nous tous les jours de notre vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va à la maison écrire dans une feuille la suivante chose. Regardez. Où avez-vous besoin de confier plus en Dieu? Vous allez écrire et puis vous allez répondre cela, d'accord? Vous allez écrire, vous allez répondre. Et après, vous allez prier tous les jours et confier cela en Dieu. Confier que Dieu, il prend soin de vous. Vous avez bien compris? Alors, faisons cela cette semaine, d'accord? Et pour vous aider, je vais vous lire vite un verset pour que vous puissiez rappeler de ce verset. Parce que lorsqu'on enlève toutes les choses impures de notre cœur, Dieu, il prend soin de nous. D'accord, les enfants? Alors, c'est un psaume, vous pouvez lire à la maison. Psaume 73, verset 1, qui dit le suivant. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, Dieu, il est bon pour qui? Pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, restons avec ce cœur pur. Enlevons les choses qui mettent Dieu en 12e place et on va mettre Dieu toujours dans la première place dans notre vie. Vous avez tout le monde a compris cela? Alors, c'est ça qu'on va faire, d'accord? Alors, je vous invite aller dans le site de l'église et voir toutes les leçons que nous avons là-bas. Les leçons sont postées là-bas justement pour qu'on puisse aller regarder et pratiquer les leçons. Laissez aussi vos commentaires parce que cela va plaire à Dieu et va plaire aussi toutes les tatas. D'accord? Alors, je vous embrasse très fort et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.